Dénoncer les inciviques et ceux qui détruisent notre réseau d'adduction d'eau potable et payer nos factures d'eau, c'est un devoir civique. L'eau, c'est la vie. Et la Régie des eaux se casse depuis plusieurs années pour accomplir sa mission régalienne d'assurer la desserte en eau potable à la population du Kasaï oriental. Elle tente de rendre disponible l'eau salubre en quantité suffisante pour ainsi favoriser l'hygiène essentielle pour prévenir les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et de nombreuses maladies tropicales négligées. Voilà le rôle que joue la Régie des eaux. Elle produit et distribue l'eau potable avec un encadrement d'une réglementation stricte qui impose des normes définissant la qualité exigible de l'eau destinée à la consommation humaine. Après de moments difficiles où les Est-Kassaïens ont fait face pendant plusieurs décennies au phénomène bidon jaune, période où les femmes et les jeunes filles ont été violées parce qu'à la recherche de cette denrée à la rivière Lubilangi, d'autres tués parce que sortis tard la nuit à la recherche de l'eau. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de soulager la misère et la souffrance de plusieurs ménagères de la ville de Mbuji-Mayi à travers des projets avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD et la banque allemande KfW. Il s'agit des projets prises avec ces appuis, un réseau d'adduction d'eau complètement réhabilité et étendu, 2 grands châteaux d'eau surélevés d'une grande capacité, une belle et bonne source d'eau. La Régie des eaux, avec sa volonté première de fournir à l'utilisateur une eau de bonne qualité sanitaire, garantie contre tous les risques immédiats, et donc une eau de qualité organoleptique, agréable à boire, claire, inodore, limpide, équilibrée en sels minéraux rassurent. Eh bien, nous avons participé dans plusieurs réunions avec les comités qui s'occupent de ces cas de choléra. En aucune fois, on a mis en doute l'eau de la Régie des eaux. Pire, la zone qui est infectée, eh bien, c'est une zone où pratiquement toutes nos bonnes fontaines sont fermées. C'est une frange de la population qui aime bien prendre l'eau de la rivière Mouya. Et un élément encore pour réfuter ça, c'est que le premier cas de choléra qui ont été détectés sont venus de Tshilenge. Ce ne sont pas des cas d'origine de Mbuji-Mayi. C'est des gens qui sont venus de Tshilenge. Pour assurer la population, vous le verrez dans les images, nous avons une station de dosage automatique. Eh bien, cette station dose automatiquement le chlore dans l'eau qui vient de l'Ukeling. Et l'injection se fait d'une manière automatique. On prépare le chlore. Notre taux de consommation de chlore, c'est 2 grammes par mètre cube. Et quand vous allez au réseau, au bout du réseau, nous sommes autour de 1,4 mg par litre ou 1,4 g par mètre cube. Alors, les normes de l'OMS, c'est de 0,2 à 2 grammes par mètre cube. Donc, nous sommes dans les normes. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Déjà, l'eau que nous captons à la source est très propre. Le pH est 7. Le chlore que nous mettons, c'est justement pour lutter contre les invasions microbiennes lors du transport ou dans les parcours et dans les installations. Donc cette eau-là est vraiment potable, vous pouvez la consommer sans problème. Eh bien, c'est une eau très propre. La première qualité, c'est la couleur. En tout cas, elle est incolore. Deuxième qualité, c'est elle est inodore.
Maintenant, les qualités physico-chimiques qu'on ne voit pas, le pH c'est 7, donc ce n'est ni acide ni basique. Nous sommes vraiment à la limite. Et donc, il n'y a pas de crainte là-bas, c'est une eau qui sort des sous-terres. On ne prend pas l'eau de la rivière, c'est une eau qui sort de la roche. Je vous rassure que c'est une très bonne eau que nous captons. Ce que nous faisons, c'est pour la population. Il n'y a personne qui peut s'arroger le droit de dire que ce groupe Motopom, la région, ça lui appartient. Non, ça appartient à l'État congolais. Et l'État congolais protège la population congolaise pour qu'elle soit abreuvée de l'eau. L'eau qui est un élément essentiel dans la vie de l'homme. Et donc, il faut protéger, il ne faut pas laisser des gens détruire ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine qui va faire des années et des années. Nous passons, un jour après, nous allons partir, soit mutation ou bien nous quittons l'entreprise parce que nous aurons atteint l'âge de la retraite, mais ce patrimoine va rester. C'est pour nous, c'est pour nos enfants et pour nos petits-enfants de génération en génération. Donc en fait, il faut protéger parce qu'il ne faudrait pas faire la politique de la table rase. Hein? Il ne faut pas, parce que vous êtes à un endroit, vous détruisez tout parce que vous voulez partir. Non, on ne détruit pas le patrimoine, il faut le protéger. Donc chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a tendance à saboter, dénoncez-les, allez alerter la police qui travaille déjà avec nous pour qu'on mette la main sur celui-là qui veut détruire. Parce qu'en détruisant une bonne fontaine, il pénalise une grande marge de la population. Vous savez qu'une bonne fontaine peut être visitée par parfois 50 familles qui puissent dans une bonne fontaine. Et chaque famille a combien de personnes? Maintenant, vous voulez détruire ce patrimoine. Ce n'est pas bien. Nous faisons un effort ici pour protéger. C'est dans notre mandat de protéger les installations. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne saboter. Mais au niveau du réseau, nous en appelons à la vigilance de la population pour protéger ce patrimoine parce que ça l'aide. Alors, l'eau qu'on prend à Lukelingue, pour que ça se trouve dans la douche de quelqu'un, dans la cuisine ou bien dans une bonne fontaine, eh bien, il y a un coût. Il y a les équipements qui sont en train d'être amortis, il y a des équipements qui fonctionnent, il y a l'énergie qu'on utilise, qu'elle soit thermique ou hydroélectrique, ça a toujours un coût. Il y a des hommes qui travaillent, il y a les réseaux qu'il faut entretenir, il y a des équipements qu'il faut entretenir. Finalement, quand il sort au robinet, il y a un coût de revient. Et pour que ce service continue, il faudrait que quand vous allez à la bonne fontaine, que vous achetez votre eau. Ne cherchez pas à prendre cette eau gratuitement. Et quand vous avez reçu la facture, allez payer cette facture dans le meilleur délai. Ça permet à la régie d'eau de pérenniser les services qu'elle vous rend d'année en année. La population témoigne. Président Mazapinha Chamsang. Boa Luca tu vama ni tukala ni mai modele yote. Tuvuni lutatrabo. Boa chiji Mazapinha. Boa confirmer nous de beta chabusha. Cependant, ces efforts consentis par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le lead du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, risquent d'être vains, évitant de saboter le réseau d'adduction d'eau potable afin de les garder le plus longtemps possible pour des générations futures. Voyons ce qui se passe aujourd'hui, que débordent nos fontaines sabotées par le vol des robinets, la tuyauterie endommagée, souvent trouée pour avoir de l'eau à côté de la maison, laissant ainsi l'eau couler à travers les rues, avec comme conséquence le ravinement. Chers compatriotes, tous les différents projets réalisés pour le compte de la Régie des eaux par le PRISE et la KfW n'ont été réalisés que pour nous. C'est bien pour notre bien. Protégeons leurs acquis,
notamment les infrastructures d'adduction d'eau potable. N'oublions pas que pendant plusieurs décennies, nous avons fait face au phénomène bidon jaune. N'oublions pas la souffrance et autres calvaires des ménagères de notre ville. N'oublions surtout pas nos sœurs, nos mamans, décédées à Rivière-le-Bilangy par noyade. Dénoncez les incivils et ceux qui détruisent notre réseau d'adduction d'eau potable et payez nos factures d'eau. C'est un devoir civil.